Tutoriel pour créer facilement et en quelques clics de nouveaux contenus à partir de votre fiche de révision ou de votre fiche cours. Ici, on va prendre l'exemple de cette banale fiche sur l'URSS de Staline. Pour cela, on va utiliser l'application Notebook KLM, qui est un agrégateur de contenu qui permet de sélectionner des sources pour ensuite les exploiter et en tirer des contenus variés. L'application est gratuite, elle est accessible uniquement avec un compte Google, mais l'application s'engage à préserver la confidentialité de vos données. Pour accéder à l'application, rendez-vous sur le site notebooklm.google.com. Vous cliquez sur le lien et vous allez donc ouvrir votre compte Google. Ici, je clique sur le mien, je rentre le mot de passe de mon compte Google et je patiente le temps d'arriver sur le tableau de bord de l'application Notebook LM. Voilà, j'y suis. Ici, il y a un dossier Notebook que j'ai créé auparavant et je vais donc en créer un nouveau en cliquant ici sur Créer un Notebook. L'éditeur s'ouvre, je ferme cette fenêtre. Voilà, Notebook LM se divise en 3 sections. Les sources, la zone de discussion de chat, finalement cette zone permet d'interroger les sources, comme on pourrait le faire dans une application d'intelligence artificielle comme ChatGPT, et ici le studio qui permet de créer de nouvelles ressources. Alors, cette application Notebook LM permet de faire des choses formidables. Ici, on va la restreindre à une utilisation simple. Je vais cliquer donc ici sur Add, ajouter une ressource. Alors, je pourrais aller chercher tout un tas d'éléments, mais on va uniquement aller sélectionner notre fiche de révision pour l'insérer dans l'application. Voilà, notre fiche est intégrée ici. On doit bien veiller à ce qu'elle soit sélectionnée. Et ensuite, on va laisser tomber cette zone-là qui ne nous intéresse pas dans ce tuto, et on va passer directement à l'espace studio, qui va nous permettre de créer un quiz à partir de notre fiche de révision, des fiches d'apprentissage, des flashcards ou des cartes de mémorisation active, des rapports, c'est-à-dire différents textes, une carte mentale, et surtout une petite capsule vidéo et un résumé audio, un podcast audio que l'on pourra télécharger pour les partager avec nos élèves. Alors, chaque élément est paramétrable, par exemple ici pour le quiz, si je clique ici, je peux choisir si je veux beaucoup de questions ou moins de questions, un niveau facile ou difficile, et je peux par exemple indiquer ici que je veux que tous les éléments de la fiche source soient présents. Parce que, comme j'ai déjà fait une sélection, je veux que cette information, que toutes les informations soient présentes. Je pourrais cliquer sur Générer pour lancer mon quiz. Pareil ici avec les fiches de mémorisation active. Voilà, vous avez différents éléments à sélectionner si vous le souhaitez. Pour ce qui est des rapports, c'est-à-dire des textes, on vous propose 3 éléments différents, avec également des paramètres. Voilà, vous pouvez décider par exemple ici que vous exigez un texte de niveau collège. Alors ici, ça ne présente pas grand intérêt parce qu'on a déjà une fiche de révision, mais on pourrait le faire. Voilà. Et dans rapport, on vous propose également un certain nombre de suggestions. Pour ce qui est de la carte mentale, si vous cliquez dessus, elle va se générer automatiquement et vous pourrez ensuite l'ouvrir et la dérouler. Alors voilà, ici j'ai bien ma carte, je clique et je peux donc dérouler les différents éléments. Et si je veux du détail, je clique par exemple sur un élément et ici au centre, je vais avoir une explication complémentaire. Là encore, ce n'est pas ce qui nous intéresse parce qu'on ne va pas pouvoir vraiment partager cette carte mentale avec nos élèves. Voilà. Pour ce qui est du podcast audio, pareil, on peut ici cliquer et choisir soit une analyse approfondie, donc un podcast assez long, avec une discussion entre deux autres, une sorte d'émission radio, un briefing relativement court, un audio critique avec des choix de longueur, ou quelque chose qui serait de l'ordre du débat, peut-être intéressant en EMC par exemple. Pour ce qui est du résumé vidéo, c'est pareil, on a la possibilité soit d'avoir une vidéo explicative relativement longue, soit un petit briefing rapide, et ici la possibilité de sélectionner une apparence et d'indiquer ici ce qu'on veut. Par exemple ici on pourrait indiquer que l'on veut une vidéo niveau collégien, et ensuite on clique sur Générer. Je vais générer l'ensemble de ces contenus pour ensuite vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà, à partir de ma fiche cours, de ma fiche de révision, j'ai donc créé l'ensemble des contenus proposés dans le studio Notebook LM. Et on va donc pouvoir les consulter. Ici la carte mentale que l'on a vue tout à l'heure, donc on peut effectivement la déplier, voilà, comme ceci, en cliquant sur les différents onglets, et puis on a également la possibilité de la télécharger pour la récupérer
sous la forme d'une image. Alors ça ne présente pas un très grand intérêt, car les cartes mentales, c'est mieux lorsque les élèves les créent eux-mêmes. Ici, on a le rapport, c'est-à-dire le texte, voilà, qui a été créé, je clique, et j'ai donc ici une autre organisation de ma fiche de révision sous forme de texte. Je peux d'ailleurs pouvoir copier ce texte pour le coller, par exemple, dans un fichier Word ou ailleurs, pour l'utiliser si je le souhaite. Ici, j'ai les fiches d'apprentissage, c'est-à-dire les fiches de mémorisation active, et si je clique dessus, eh bien voilà, c'est bien ce que j'ai. Définissez le terme capitaliste, je réfléchis, je clique, j'ai la réponse. Si je veux une explication, je clique ici et on va me donner du détail, voilà, dans la zone de discussion. Autre question, autre réponse, autre question, autre réponse, etc. Ensuite, eh bien, j'ai ici donc le quiz. Voilà, donc si je clique sur le quiz, eh bien, j'ai des questions. Voilà, selon le document, quelles étaient les principales caractéristiques de la collectivisation des terres. Voilà, je vais cliquer voilà sur une réponse. C'est faux. Voilà, si j'ai mal compris, je peux cliquer ici pour avoir une explication suivante. Voilà, le chef des bolcheviks, je clique, c'est la bonne réponse, etc., etc. Et j'ai donc comme ça la possibilité de consulter ce quiz. Et ici, j'ai donc ma petite capsule audio, mon petit podcast audio. Je clique sur lecture. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des documents assez denses. C'est un peu la question qu'on va essayer de creuser. Alors, commençons par le début. Juste après la révolution d'octobre 1917, Lénine, Etc., etc. Le podcast est un peu long parce que j'ai sélectionné l'analyse approfondie. Si j'avais pris briefing, j'aurais eu quelque chose de plus court. Et ici, j'ai la petite capsule vidéo. Voilà, je clique sur lire. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une période à la fois fascinante et terrifiante. Celui d'une révolution qui allait changer la face du monde pour le meilleur. Le dictateur de l'URSS. Et attention, ce n'est pas une passade. Son règne va durer presque 30 ans, jusqu'à... Etc., etc. Et vous voyez tout ça en quelques clics. Alors, pour ce qui est du partage avec les élèves, on vous propose effectivement, eh bien, pour chacune de ces ressources, de la partager. Le problème, eh bien, c'est que si vous la partagez comme ceci, voilà, notamment ici en créant un lien de partage, voilà, le lien est ici, on peut l'enregistrer, eh bien, lorsque votre interlocuteur l'ouvrira, il devra se connecter avec un compte Google pour l'ouvrir dans son notebook LM. C'est donc pas possible avec nos élèves. En revanche, il y a des choses qu'on va pouvoir partager avec nos élèves. Alors, on va pouvoir s'inspirer, par exemple, des fiches de mémorisation active et des quiz pour en créer d'autres dans des applications dédiées, comme par exemple DigiFlashcard ou Digistorm, et on va pouvoir, surtout là c'est très intéressant, récupérer eh bien, la petite capsule vidéo. Voilà, on clique ici, et ici on va la récupérer, voilà, au format MP4, qui est donc un format universel. On va ensuite donc pouvoir mettre cette vidéo sur une plateforme vidéo, que ce soit Podeduc ou YouTube, pour la partager avec nos élèves. Pareil pour le petit podcast audio ici, que l'on va pouvoir télécharger pour ensuite eh bien, le mettre en ligne et éventuellement le partager avec nos élèves. Donc vous voyez, à partir de votre simple fiche de révision papier, vous avez généré en quelques clics des idées de quiz, des idées de cartes de mémorisation active, une proposition de carte mentale et surtout une capsule vidéo et un podcast audio qui pourront aider nos élèves. Voilà, vous avez la possibilité finalement d'offrir des supports différents de révision aux élèves qui choisiront celui qui est le mieux adapté à leur manière de réviser. Dernier point, ici alors on peut mettre un titre plus adapté, voilà, par exemple on va mettre URSS de Staline, voilà, le titre s'enregistre automatiquement, et si je clique ici, je retourne sur mon tableau de bord, et je trouve bien ici mon URSS de Staline, que je pourrais supprimer, modifier ou rouvrir si je souhaite créer de nouveaux contenus. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel pour utiliser Notebook LM afin de créer très facilement des contenus interactifs à l'aide d'une simple fiche de révision papier. Et donc, c'est à vous de jouer.